approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 297, tirée de Job au chapitre 34, le verset 29. Il est écrit: s'il donne le repos, qui répandra le trou? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal, soit une nation, soit un nom. À travers juste ce passage, déjà, Élie voudrait démontrer que personne ne peut contraindre Dieu à soit parler ou garder le silence. Expliquer pourquoi est-ce que Dieu choisit de parler ou de ne pas parler. Personne ne peut vraiment expliquer la raison. Vous voyez donc que nous devons soupçonner l'idée de la souveraineté de Dieu, ici, dans le passage. Et lorsqu'on parle de souveraineté de Dieu, la première chose déjà à admettre, c'est que Dieu possède la sagesse et l'intelligence qui surpassent tout ce que nous soyons à même d'imaginer. Nous ne pouvons pas du tout cerner dans l'exactitude le pourquoi des agissements de Dieu. Il y a un certain nombre de passages qui contiennent la même idée, l'idée du Dieu sage qui possède la parfaite connaissance. Tenons par exemple Jude, versets 24 et 25, qui déclare: or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc l'idée ici, c'est Dieu seul possède cette sagesse, cette parfaite connaissance qui ne peut nullement se tromper. Un autre passage qui véhicule la même idée, c'est Ésaïe 46, verset 10, qui déclare: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voyez cette capacité divine à annoncer dès le commencement ce qui n'est pas encore là. Ainsi, une étude donc de ces passages nous permet vraiment de voir que Dieu est le seul sage et que on ne peut même pas imaginer la possibilité de comparer notre compréhension limitée des agissements de Dieu et l'intelligence, la sagesse, la connaissance illimitée que Dieu a. Les raisons pour lesquelles il permet telle ou telle chose, nous ne pouvons même pas essayer d'imaginer le pourquoi. Ainsi, en guise de promesse, dans Proverbe 8, verset 14, le Seigneur déclare, cher ami, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Pour donc véritablement réussir, faisons confiance à Dieu. Oui, appuyez-vous sur lui parce qu'il possède ce succès. Il possède cette réussite puisque sa connaissance est parfaite. Soyez encouragés. Finissons par ce mot de prière. Une fois de plus, Seigneur, nous venons à toi, car tu es notre Dieu. Nous prions que tu nous établisses continuellement dans notre statut d'enfant de Dieu et que notre privilège d'avoir la compagnie des anges porte du fruit à ta gloire.
Daigne donc, s'il te plaît, nous rappeler tout cela en temps de crise, afin que nous ne tombions point. Enlève toute crainte dans nos cœurs et remplis-les de l'assurance de tes promesses. C'est là notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,